Salut à tous et bienvenue pour l'actu étrange du web, une émission dans laquelle je vous raconte des histoires paranormales trouvées dans les recoins les plus sombres d'internet. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Allez, c'est parti pour une histoire pour le moins troublante, postée dans la section paranormale du forum Reddit. Elle nous vient d'une jeune femme de 24 ans qui nous raconte donc: je me suis perdu dans les bois pendant plus de 8 heures lorsque j'étais petite, et j'ai vu quelque chose d'inexplicable. J'ai grandi dans une région rurale du centre de la Virginie, aux USA, entourée de forêts très denses. Comme la plupart des enfants de mon âge, 10 ans, j'ai passé énormément de temps à jouer dans les bois. Un jour, en explorant un des nombreux sentiers forestiers autour de chez moi, ma meilleure amie et moi sommes tombés sur un ruisseau. Cette découverte fut pour nous un parfait terrain de jeu. Le ruisseau était large et assez profond pour nous permettre de nager, tandis que ses berges étaient recouvertes d'une mousse douce et confortable où nous nous reposions de temps en temps. Nous étions aux anges. Après quelques heures passées à nager, nous avons dû faire le chemin inverse pour rentrer chez nous, prévoyant déjà d'y retourner le lendemain avec de quoi y faire un pique-nique. Le lendemain donc, aux alentours de 13 heures, nous nous sommes mis en chemin, prévoyant d'avaler notre pique-nique avant de piquer une tête dans le ruisseau. Nous pénétrâmes dans la forêt au même endroit que la veille, avant de suivre le même sentier. Du moins, c'est ce que nous pensions. Au moment où nous aurions dû arriver au ruisseau, nous trouvâmes une petite clairière couverte d'épaisses fougères. C'était sûr, nous n'avions jamais vu cet endroit auparavant. Étant toutes les deux affamées et fatiguées, nous décidâmes de nous y arrêter pour manger. Après nous être amusés comme des petites folles, nous décidâmes de plier bagages et de nous mettre en recherche de ce fameux ruisseau. Nous étions toutes les deux enjouées et ravies de cette journée jusqu'à maintenant. Cela allait malheureusement changer bientôt. Au fur et à mesure de notre progression, les sous-bois ont commencé à nous paraître plus sombres et plus froids. Nous étions beaucoup moins confiantes, et mon amie commençait à jeter des regards inquiets par-dessus son épaule. Après à peu près 30 minutes de marche, nous avons trouvé ce qui ressemblait littéralement à une salle de bain à l'abandon. Un lavabo, des toilettes et même un bain, tous couverts de lierre. C'était assez courant pour nous de trouver ce genre de choses étranges au beau milieu des bois, car les gens venaient pour s'en débarrasser. Ce qui était plus étrange était que chaque élément était positionné soigneusement, comme dans une salle de bain. Nous continuâmes malgré tout notre route, tout en plaisantant pour alléger l'atmosphère pesante qui régnait depuis de longues minutes. Nous avons même baptisé cet endroit la salle de bain de Bigfoot. Après avoir marché pendant encore 1 heure sans n'avoir vu aucun point de repère de la veille, nous commençâmes à paniquer. Trouver le ruisseau n'était désormais plus notre priorité. À la place, nous nous efforcions désormais d'essayer de rentrer chez nous, ou au moins de sortir de ces bois. J'ai alors dit à mon amie que nous devrions suivre le soleil et qu'on finirait par trouver une route ou une maison. Elle insista pour suivre une autre direction, et dans ce climat de peur et d'inquiétude, une dispute s'ensuivit. Je lui dis que, puisqu'elle était sûre d'avoir raison, on devrait se séparer et voir qui trouverait la sortie en premier. Rétrospectivement, je reconnais qu'à ce moment-là, j'ai été vraiment têtue et idiote. C'était la pire chose à faire. Moins de 10 minutes après nous être séparés, j'ai commencé à entendre quelqu'un marcher à une trentaine de mètres derrière moi. Pensant que c'était mon amie qui avait finalement décidé de suivre la direction que j'avais prise, je ralentis pour qu'elle puisse me rattraper. Mais au lieu de ça, la chose qui était derrière moi a commencé à adapter son allure. Lorsque je ralentissais, elle ralentissait. Quand je m'arrêtais, elle s'arrêtait aussi. Cela dura des heures. Pendant tout ce temps, je n'arrivais pas à savoir si c'était seulement dans ma tête ou bien si quelque chose me suivait vraiment. Je finis par trouver un grand bout de bois sur le sol et le pris avec moi, en m'assurant qu'il était suffisamment costaud au cas où je doive me défendre. Alors qu'il commençait à faire de plus en plus sombre, je tombais nez à nez avec quelque chose qui me noua l'estomac. C'était la salle de bain de Bigfoot. Je venais de marcher en rond depuis plusieurs heures, bien que j'étais sûr d'avoir suivi le soleil couchant pendant tout ce temps. Confuse, je m'assis sur une souche d'arbre avant de commencer à crier de frustration tout en tapant le sol avec mon bâton. Alors que j'essayais de me calmer, j'entendis ces mêmes bruits de pas que j'avais entendus pendant tout mon trajet. Ils venaient cette fois de derrière moi. J'ai alors crié le nom de mon ami aussi fort que j'ai pu. Aucune réponse. C'est alors que, après une courte pause,
Les bruits de pas ont commencé à s'accélérer dans ma direction. Je me suis levé et j'ai commencé à courir aussi vite que j'ai pu dans les directions opposées. Ensuite vient la partie de l'histoire vraiment terrifiante que j'oublie volontairement de raconter aux gens d'habitude. Alors que je courais de toutes mes forces à travers les bois obscurs, j'ai commencé à entendre ce que je pensais être des cloches d'église. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu le nuage le plus noir et le plus menaçant que j'ai vu de toute ma vie. Le centre de ce nuage était tellement sombre que c'était comme regarder un ciel nocturne, alors que la partie gris foncé semblait tourbillonner tout autour. Cela me donna un horrible sentiment et j'en eus presque la nausée. Encore pire, je réalisais que le son des cloches venait de cet abysse sombre et profond. Je ressentis une sensation accablante d'effroi que je n'ai jamais plus ressenti pendant les 24 ans de ma vie. Quelque chose me disait avec force que si je ne m'éloignais pas le plus vite possible de ce nuage, personne ne me reverrait. Je disparaîtrais purement et simplement. Je ne voulais pas non plus me retourner et tomber sur la chose qui me pourchassait, alors j'ai pris un virage à droite et je me suis éloigné des deux. L'obscurité était maintenant presque totale, et je courais sans rien voir à travers la forêt. Les branches me fouettaient le visage, j'étais à bout de souffle et je manquais de tomber tous les 5 mètres. Cette course effrénée parut durer 1 heure. Jusqu'à ce que je trébuche sur quelque chose, touchant le sol avec une telle force que j'en eus la respiration coupée. Alors que j'étais étalé au sol, reprenant mon souffle, je réalisais que je n'entendais plus le son des cloches. Je m'aperçus que ce sur quoi j'avais trébuché était en fait une vieille clôture. Je la suivis en espérant qu'elle me mènerait à une habitation. J'ai ensuite marché pendant presque 2 km jusqu'à une ferme où j'ai expliqué ma situation aux résidents, avant que le fermier ne me propose de me raccompagner chez moi. J'étais couverte de bleu et d'égratignures, en sang et plus épuisée que jamais, mais j'étais finalement en sécurité. Il était plus de 21 heures lorsque je suis finalement rentré chez moi. Mon amie était arrivée chez elle peu après que nous nous soyons séparés et s'était dit que je devais également être rentré. Elle n'a donc dit à personne que j'étais perdu. Quant à ma famille, elle s'était simplement dit que j'allais rentrer tard, ce qui n'était pas inhabituel pour moi. Ils étaient choqués quand ils ont vu l'état dans lequel j'étais. Personne n'est venu à ma recherche et aujourd'hui encore, je me demande combien de temps ils auraient attendu avant de partir me chercher, si je n'avais pas eu la chance de trouver cette clôture. Je me demande aussi s'il n'aurait pas été trop tard. Alors, dites-moi dans les commentaires quels sont vos avis et vos théories concernant cette histoire. En partant du principe qu'elle est véridique, qu'a-t-il bien pu arriver à cette jeune fille? S'agit-il d'une rencontre avec le Bigfoot, comme elles l'ont elles-mêmes évoqué en plaisantant sur la fameuse salle de bain perdue au milieu des bois? A-t-elle fait une escapade dans une réalité parallèle à la nôtre? Certains commentaires font également état de similitudes avec le folklore des fées et leur habitude d'essayer de piéger les humains dans leur monde. On pourrait aussi penser à ce nuage sinistre qu'elle a aperçu et faire le lien avec une possible apparition d'OVNI. Ou bien était-ce simplement son imagination qui lui a joué des tours, associée au stress d'être perdue toute seule dans cette forêt? Si vous penchez plutôt pour cette dernière explication, permettez-moi de vous raconter une deuxième histoire qui présente des similitudes déroutantes avec celle-ci. Alors avant ça, je me permets de faire une petite pause pour vous demander, si vous appréciez cette vidéo, de mettre un petit pouce en l'air juste en dessous. Ça aide énormément la chaîne. Bref, passons enfin à cette deuxième histoire. Alors cette deuxième histoire qui nous vient d'un randonneur de 37 ans et qui prend place en Virginie occidentale, état voisin de la Virginie, toujours aux USA donc. Elle est intitulée « Incident incroyable dans une forêt de Virginie occidentale. Je n'y retournerai plus jamais ». Ce coin est perdu assez profondément dans la forêt Monongahela en Virginie occidentale. J'y faisais une randonnée solitaire pour explorer ce lieu qui était nouveau pour moi. Tout se déroulait parfaitement, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui m'a complètement estomaqué. Pour info, je suis un homme de 37 ans et j'ai à mon actif de nombreuses randonnées en montagne et en forêt. Je n'ai jamais eu aucun problème. Pour en revenir à mon histoire, je marchais à travers la forêt. Il était à peu près 16 heures, j'étais seul. J'étais bien équipé, avec notamment une balise radio, une boussole et un GPS sur mon téléphone et sur ma smartwatch. Comme vous pouvez le voir, j'avais pris mes précautions au cas où je me perde pour me permettre de revenir sur mes pas. J'avais également plusieurs cartes sur moi. Pendant que je marchais donc, j'ai soudainement senti un calme très étrange. À vrai dire, tout était si calme que je pouvais entendre un bourdonnement dans mes oreilles. Le genre de bourdonnement que vous pouvez parfois entendre dans un endroit avec quasiment aucun bruit.
Sur le coup, je me suis dit, ok, c'est bizarre, il y a peut-être un prédateur dans les parages, restons vigilants. J'avais de quoi me défendre en cas d'attaque. J'ai donc continué de marcher. Aucun prédateur en vue, mais ce calme anormal était toujours présent. Les oiseaux ne donnaient même plus signe de vie. Au même moment, j'ai aussi remarqué que la météo se dégradait. C'est devenu nuageux extrêmement rapidement. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu un sentiment de malaise et que j'ai décidé de faire demi-tour. Et là, je me suis aperçu que les GPS de mon téléphone et de ma smartwatch étaient hors service. La boussole, quant à elle, tournait dans tous les sens, comme si un aimant était tout près d'elle. Ça m'a vraiment inquiété, car cela voulait dire que je ne pouvais plus me repérer au cas où je me perdrais. Je commençais à revenir sur mes pas en m'orientant comme je le pouvais, lorsque soudainement, je levai les yeux et m'aperçus que les nuages au-dessus de moi avaient une apparence vraiment inhabituelle. La plupart avaient une couleur grise étrange et se rapprochaient plus d'une sorte de brouillard que de nuages conventionnels. Au centre de ce brouillard, il y avait un autre nuage, totalement noir. Je n'en avais jamais vu des comme ça. On aurait dit un ciel nocturne. Et c'est là que la folie commence. Tout à coup, je me mets à entendre quelque chose, comme une cloche d'église qui sonne à intervalles réguliers. J'ai vraiment été effrayé et j'ai commencé à courir à toutes enjambées sans m'arrêter. Finalement, au bout d'un moment, j'ai remarqué que la météo s'était éclaircie. Il n'y avait plus un seul nuage à l'horizon. J'ai vérifié ma boussole et mes GPS, ils fonctionnaient désormais parfaitement. Après ça, je me suis rendu à l'endroit où j'avais garé ma voiture et je suis parti. En rentrant chez moi, j'ai consulté les données météo de cet endroit et il n'y avait pas eu de couverture nuageuse prévue pour toute la journée. Seuls quelques nuages de beau temps étaient attendus. J'ai raconté mon histoire à des amis randonneurs et ils m'ont dit que j'avais peut-être fait une chute et que j'avais rêvé de ces événements. Mais je ne pense pas. Je ne me rappelle pas être tombé et pour moi, ce n'était pas un rêve. Alors, troublant non ? Quasiment les mêmes événements à peu près 200 km de distance. D'autant plus que le son des cloches ainsi que le nuage d'un noir profond sont des éléments quand même très spécifiques. A noter pour ceux qui suspecteraient que ces deux histoires viennent en fait d'une seule et même personne, ce qui est une possibilité, que les styles d'écriture sont radicalement différents, même si ça ne prouve rien en soi. A noter également que l'auteur de la première histoire n'hésite pas à répondre à la plupart des commentaires sur le sujet qu'elle a posté, en donnant même des indications précises sur la rue où elle habitait à l'époque, Catarpin Road, dans le comté de Spotsylvania. Comme anecdote, elle raconte également que c'est un endroit qui a connu de nombreuses batailles durant la guerre de sécession. Alors, y aurait-il un lien? Rien n'est moins sûr. D'ailleurs, en parcourant les commentaires qu'ont reçus les deux histoires, on s'aperçoit que de nombreux résidents de Virginie et de Virginie occidentale, les deux états dans lesquels ces événements ont eu lieu donc, relatent également des faits plus ou moins similaires. Par exemple, une des personnes raconte: je vis en Virginie occidentale, dans un coin différent mais avec également beaucoup de forêts. Des amis m'ont déjà fait part d'une histoire similaire. Ils étaient en train de chasser en pleine nuit et d'un coup tout est devenu silencieux. Ils se sont ensuite mis à entendre des cloches d'église. Un autre utilisateur, quant à lui, évoque la ressemblance avec des témoignages concernant des événements liés à des disparitions dans les parcs nationaux américains. D'après David Polide, auteur de la série de livres Missing 411, plus de 1600 personnes à ce jour ont disparu sans aucune explication logique dans ces parcs et n'ont jamais été retrouvées. Quant à ceux qui s'en sont apparemment sortis, les phénomènes sont quasiment les mêmes. Le calme anormal de la nature, le GPS hors service, la boussole affolée, la météo qui se dégrade soudainement. Il y a notamment le témoignage d'un garçon qui était parti en randonnée avec des amis et qui s'était arrêté pour refaire ses lacets. 30 secondes plus tard, en levant la tête, il s'aperçoit que l'environnement dans lequel il était avait complètement changé, et que le groupe d'amis qui était juste devant lui avait disparu. Après avoir couru pendant de longues minutes accompagné d'un sentiment de malaise, il retrouve finalement ses amis qui lui disent que cela fait des heures qu'ils le cherchent. Il y a également un phénomène bien connu des ufologues et qui décrit l'expérience d'être transporté dans un autre environnement qui serait similaire au monde réel, mais assez différent pour créer une sensation de malaise. Ce phénomène entourerait souvent les observations d'OVNI. Encore une fois, ce sont les similitudes entre les différents témoignages ainsi que les éléments peu communs qui méritent, à mon avis, que l'on prête du crédit à ces histoires.
Les liens vers ces deux histoires sont présents dans la description de la vidéo d'ailleurs, au cas où vous voudriez tenter de poser quelques questions ou bien de vous faire un avis par vous-même. En tout cas, une chose est sûre, ce coin des États-Unis entouré de forêts semble receler bien des mystères. Et gare à ceux qui oseraient s'y aventurer seuls.